Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Vous savez que de plus en plus, les entrepreneurs ont besoin d'anglais parce qu'on travaille et on échange de plus en plus avec nos voisins américains. Aujourd'hui, notre invité, il est propriétaire de École de langue Baudry. C'est M. Bertrand Baudry. C'est un gars qui connaît bien notre région parce qu'il a travaillé dans notre région. Donc, il y a du nouveau dans la région Montmagny-Lillet. Je le dis comme le communiqué le dit, 1 à 3 jours d'immersion en anglais des affaires pour les entreprises et les professionnels. M. Baudry, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Oui. Belle journée à matin. Oui, hein? Belle journée pour parler de l'immersion dans la région de Chaudière-Appalaches. Bon. Et puis dans Montmagny. Il prend ça d'attaque ce matin, hein? Oui, bien, je vais vous le dire. C'est parce que j'ai travaillé à Montmagny pendant des années. Oui. J'ai travaillé avec les entreprises, mais je travaillais pour le gouvernement du Canada. Bien, j'étais là. Et puis maintenant, j'ai parti une entreprise qui aide les entreprises, une école de langue qui aide les entreprises à pouvoir à donner l'anglais à leurs employés et à faire affaire en anglais. Alors, un des problèmes qu'on voit, que je voyais tous les jours, c'est l'entreprise qui dit, bon, ben je vais envoyer quelqu'un au Nouveau-Brunswick pour 2 semaines. Pendant 2 semaines, cette personne-là n'était pas disponible. So, j'ai dit, parfait, ce qu'on a besoin, c'est d'un programme d'immersion ici à Québec. Et puis, j'ai construit un produit d'immersion en anglais extraordinaire avec les partenaires que j'ai. OK. Mais avant de parler justement de votre programme, dites-nous, parce que il me semble qu'on est plus sensibilisé qu'on l'était il y a quelques années aux besoins de parler l'anglais, bon, pour toutes sortes de raisons, mais on sait qu'avec les exportations, est-ce qu'aujourd'hui, on réalise que les gens sont peu encore bilingues ou ont encore ce problème-là de parler en anglais, même avec toutes les informations qu'on nous donne sur l'importance de parler en anglais, ça ne s'est pas amélioré? Le problème, c'est qu'ici, on peut vivre en français. On peut travailler en français. On n'a pas besoin de parler en anglais pour faire sa vie. Okay? Et puis, ce qui arrive, c'est que la majorité du monde se disent, bien, regarde, je suis capable de faire ma vie en français, je vais le faire en français, j'aime le français, ça fait partie de ma culture. Mais ce qui arrive maintenant, c'est que les entreprises regardent à d'autres marchés. Ils ont fait le marché québécois. Maintenant, c'est où le marché qui est de recherche? Le marché est au Canada, aux États-Unis et en Angleterre. Et j'ai des entreprises qui jettent des entreprises ou commencent à ouvrir des nouveaux marchés en Ontario, en Colombie-Britannique, etc. Ce qui fait en sorte que ça crée des emplois pour le monde ici à Montmagny, à Lillet et dans la région. Mais il faut qu'ils soient capables de communiquer avec ces gens-là pour faire des affaires. Mais M. Baudry, pour l'avoir fait, j'ai pris des cours en anglais, mais le problème, c'est que quand on n'a pas affaire à le parler avec des clients de l'extérieur, on ne le pratique pas, il y a peu d'anglophones dans la région, ça se perd l'anglais. Est-ce que ça se perd réellement? Ça se perd. Si on ne le pratique pas, on va le perdre. Okay? C'est la raison pour laquelle j'ai monté un programme d'immersion d'1 journée, 2 journées ou 3 journées. Parlons-en de ça. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre l'anglais dans 1 journée, 2 jours ou 3 jours? On ne peut pas apprendre l'anglais dans 1 journée. C'est impossible. C'est ce que je m'imaginais, là, mais... Dans 2 jours, ça se peut. Dans 3 jours, non. Ben, c'est possible. Ce qu'on fait avec l'immersion, c'est pas d'apprendre l'anglais, c'est de le pratiquer. Parce que la journée d'immersion, c'est une journée de 10 heures avec de 4 à 8 personnes, okay, qui parlent en anglais tout le temps, toute la journée. Alors, en pratiquant comme ça de temps à autre, en prenant une journée d'immersion à tous les mois, à tous les 2 mois, vous pouvez maintenir l'anglais que vous avez et l'améliorer. Et le programme d'immersion vient avec la possibilité d'avoir une formation personnalisée avec mes professeurs ou moi-même afin d'améliorer son anglais. Le programme d'immersion vous donne la pratique nécessaire pour le maintenir. Vous travaillez sur quelle base? Comment on peut... parce que c'est sûr qu'il y a de l'immersion, mais il y a de la pratique aussi... ensuite, il faut continuer. Là. Vous partez, mais nous, il faut continuer. Comment on peut travailler pour s'améliorer? OK, c'est la pratique. Et puis, ce que je donne comme
comme conseil à mes élèves, à la fin d'un programme, je leur dis, regardez, à tous les jours, lisez tout haut en anglais pendant 2 minutes. Mais si on ne comprend pas ce qu'on lit... Oui, mais ça se passe... J'entends les gens qui disent « Ouais, mais si on ne comprend pas... » À ce moment-là, j'ai un programme qui s'appelle Phone. OK? Phone, c'est un programme où vous pouvez parler avec une spécialiste en communication anglaise pendant 15 minutes à tous les jours, 1 fois par semaine, 3 fois pendant la semaine. Ce qui fait en sorte que quand vous allez jaser avec elle, bien, la lecture que vous avez faite à voix haute en anglais, okay, vous allez le refaire au téléphone. Elle va corriger votre prononciation. Elle va vous aider avec votre vocabulaire. Et puis, regardez, 15 minutes, c'est pas la fin du monde. Même les entreprises, les entrepreneurs les plus occupés ont 15 minutes à mettre 2 ou 3 fois par semaine pour maintenir leur anglais et s'améliorer. Et puis, c'est la prononciation qui est la grosse affaire. La prononciation, les ED, les TH, les ES, les T, les H, c'est une grosse affaire. Parce qu'en français, on ne prononce pas la H. Quand on va à l'hôpital, le H, il disparaît. En anglais, I'm going to the hospital. Oh yeah, how are you doing? Quand on parle en anglais, il faut prononcer les H. Et puis les S à la fin d'un mot. En français, on dit j'ai 4 tables, j'ai 4 chaises. On l'écrit, mais le S, on ne sonne pas. So, notre cerveau nous dit, quand vous entendez, quand vous voyez un S, il ne faut pas le considérer, il faut l'ignorer. So, votre cerveau dit à votre oreille, ignorez les S, ignorez les H, ignorez les TH, ignorez les ED à la fin des mots. C'est ce qui se passe parce que vous avez parlé en français toute votre vie, et puis c'est ça. Donc, nous autres, une des affaires les plus importantes, c'est la prononciation de ces petites affaires-là. Ce qu'on s'aperçoit, c'est avec le programme d'immersion d'une journée et de 3 jours. 3 jours, c'est intensif. C'est 30 heures d'anglais dans 3 jours. Donc, des journées de 30 heures. Laissez-moi vous dire, quand vous sortez de là, vous voulez continuer à parler le français, l'anglais, excusez-moi, parce que ça a été un plaisir. Parce que le programme d'immersion, c'est pas un programme où on s'assoit avec un livre pendant 10 heures pendant la journée. C'est pas ça du tout. On commence avec un déjeuner où on parle en anglais. Ensuite, on va suivre un cours en classe pendant une couple de journées. Ensuite, on va aller faire un tour de ville dans le Vieux-Québec. Ou si on se retrouve à Saint-Jean-Port-Joli, on fait un tour des attraits de Saint-Jean-Port-Joli, mais complètement en anglais. Et puis, j'ai du monde un peu tout partout, parce que j'ai travaillé dans cette région aussi, qui peuvent nous aider à faire l'activité en anglais. So là, notre journée se passe, on mange en anglais, on suit un cours en anglais. Quand on est dans le Vieux-Québec, on va faire un tour de fortification, des fortifications de Québec, ou un tour de ville de Québec, et on fait le tout en anglais. So, après une journée comme ça, et puis la journée, une des journées d'immersion, à la fin de la journée, on va chercher un souper dans un magasin général dans le Vieux-Québec que vous n'avez jamais vu parce que vous ne le connaissez pas. Je connais très bien la vieille ville de Québec. Et ensuite, on va le manger dans un cimetière anglais où il y a 10 000 Anglais d'enterrés. OK? Et puis, c'est des activités qui font en sorte qu'on n'oublie pas ce qu'on vient de faire. Donc, on se rappelle de l'anglais un petit peu plus à cause de l'activité qu'on a faite. Le mot timidité, M. Boisé. Parce qu'on est timide de vouloir converser avec quelqu'un parce qu'on sait qu'on n'est pas... Bon, moi, parler en anglais avec vous, je serais gêné parce que j'ai pas le même accent, j'ai pas le même anglais, la même formation que vous avez. Est-ce que vous vivez ça dans vos groupes? Et comment on peut contrer ça? C'est la première chose. On appelle ça la confiance dans le cours. OK? Ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas... Les gens ont une connaissance en anglais, mais... Ils ne sont pas certains si ce qu'ils disent, c'est bon. J'ai-tu bien prononcé ça? J'ai-tu bien compris, etc.? Ce qu'on fait, c'est qu'on aide l'étudiant en disant, regarde, ce que tu connais déjà en anglais, parce que votre connaissance de l'anglais est plus grande que vous croyez. Vous en connaissez beaucoup plus que vous pensez.
Parce que vous avez écouté à la télé en anglais, vous avez écouté la radio en anglais, vous écoutez à des tunes sur iTunes en anglais, vous avez parlé avec du monde en anglais, votre cerveau a compris que c'est supposé de sonner comme ça. Puis quand ça sonne comme ça, puis vous le dites, votre cerveau dit « Ah ouais, c'est bien dit », et puis votre cerveau a raison. Moi, ce que je fais, ou dans notre école, ce qu'on fait, dans le programme d'immersion et ailleurs, okay, c'est qu'on dit, regardez, ce que vous connaissez en anglais, on va vous le dire, regardez, vous le savez, vous le dites bien. Vous n'avez pas besoin de connaître les règles, la grammaire et les verbes. Vous êtes capable de le faire automatiquement. Alors, on vous dit, ça c'est correct, continuez avec ça. Une fois que vous commencez à faire confiance à ce que votre cerveau vous dit, votre anglais va améliorer de 30 % sans apprendre un mot parce que vous avez confiance dans vous-même. C'est intéressant. Je trouve ça très intéressant. Monsieur Baudry, on peut vous rejoindre, c'est déjà terminé, on peut vous rejoindre à quel endroit? Et c'est quand vos cours d'immersion? Les cours d'immersion ont débuté cet été. C'est un nouveau produit. Et puis là, aujourd'hui, je veux aviser tout le monde dans la région de Chaudière-Appalaches, Montmagny, Lillet, où je connais bien du monde, et puis j'ai travaillé avec des entreprises, que vous avez simplement à communiquer avec moi à mon numéro de téléphone de 418-580-7135 ou aller à mon site web ou m'envoyer un courriel. Je vais vous laisser... C'est quoi le site web? Le site web, c'est coursanglaisimmersion.com. OK. Alors, Bertrand Baudry, de toute façon, vous voyez à l'écran, vous pouvez lui écrire ou encore téléphoner 418-580-7135. Si vous voulez apprendre l'anglais, je pense qu'on est entre bonnes mains. Merci, M. Baudry, d'avoir été avec nous. It was a pleasure speaking with you today. Merci beaucoup. Bertrand Baudry, donc un an arrêté. C'est du nouveau dans la région de Montmagny-Lillet, un cours d'immersion, 3 jours. Très intéressant. Et surtout, si vous voulez apprendre l'anglais, c'est peut-être le temps de le faire. Merci, M. Baudry. Okay. On s'arrête dans quelques instants. Les prévisions de la météo, les grands titres de l'actualité.